Hey, salut amis, aujourd'hui on va parler de haine des femmes. Alors oui, ça te paraît un peu particulier? Bah oui, parce que forcément on va parler Red Pill aujourd'hui et j'ai envie de te faire une Red Pill sur la Red Pill. Oui, on est comme ça, Red Pillception. Exactement. Alors la Red Pill, tu vois, c'est que tu commences à tester un peu la réalité, à voir les choses, mais ce qui va se passer avec la Red Pill, c'est que tu vas souffrir. Et quand tu commences à prendre la Red Pill, notamment vis-à-vis du féminisme, bah, ce qui peut en dégager, bah, c'est de la souffrance. Et cette souffrance, elle te mène à quoi? À de la haine, parce que la haine, c'est probablement un des meilleurs moyens de répondre à la souffrance. Et clairement, vivre dans la souffrance, c'est la pire chose à faire. Tu passes du temps et tu alloues des émotions négatives, de l'énergie négative à des choses qui n'en valent clairement pas la peine. Comment tu veux construire la moindre chose dans ta vie? Comment tu veux atteindre une vertu supérieure, ou ne serait-ce que même du plaisir ou quoi que ce soit, si tu n'es rongé que par la haine? C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut passer à un niveau supérieur. Et puis, j'ai envie de te dire, t'as quand même envie d'être au-dessus du niveau des féministes par rapport à tout ça. T'as envie d'être au-dessus. Et je pense, honnêtement, que tu le mérites. Enfin, tu peux pas, t'as pas envie d'être, déjà t'as envie d'être au-dessus et en même temps de sortir de cette espèce de boue de haine. Parce que quand tu les combats par la haine, tu leur donnes raison. Ah oui, quand elles considèrent qu'il y a du sexisme, il y a de la discrimination et tout ça, qu'il y a de la haine envers elles, si toi tu en ressens, alors elles ont raison. Est-ce que ton ego te dirait pas un petit moment, bah non, faut arrêter ce genre de choses, fais parler ton ego pour une fois et dis non, j'ai pas envie de leur donner raison, parce que le reste de tout leur côté, c'est complètement abject. Pourquoi je sais que souvent je le répète par rapport à dessus, le féminisme est abject déjà parce que il prend des parts de l'humanisme en niant le côté humanisme, c'est-à-dire que en gros, c'est vrai que c'est normal d'être contre le viol, c'est normal ce genre de choses, c'est normal on veuille qu'il y ait des égalités entre les êtres humains et que chaque être humain ait le droit de vivre avec une intégrité sexuelle, morale, mentale, etc. Le problème, c'est que c'est pas que les femmes, tu vois. Il y a aussi les hommes qui ont ce genre de choses, et c'est pas la question de qui est la plus grosse victime, mais c'est que voilà, on essaye de protéger tout le monde. Et on ne se contente pas de faire allez, ça y est, parce que nous, ça nous arrange, on va faire ce genre de choses, et puis bah, nous, on va se victimiser. Et ça va aussi pour les masculinistes sur le même côté, tu vois, c'est un peu la même victimisation en mode au secours, nous en tant qu'hommes, on a des problèmes, bah oui, t'as des problèmes, ok, mais on reconnaît, en fait, c'est que tout être humain, on s'en bat les couilles du genre, au bout d'un moment, peut avoir des problèmes, et en fait, on essaye de faire ce genre de choses. Tu vois, sur les deux genres qui existent, j'ai envie de te dire, chacun peut avoir ses soucis, c'est propre, et puis bon, bah, on essaye d'améliorer, on essaye d'augmenter, tu vois, notre considération en tant qu'être humain. Alors, une fois que tu enlèves le côté humaniste du féminisme, il reste pas grand-chose, et ce qui en fait reste, c'est de la haine et de la peur. Et globalement, dans le féminisme, il n'y a pas grand-chose de plus en termes d'émotion. Pourquoi la haine? Parce que bah, globalement, comme tu considères que les hommes ont toujours oppressé les femmes, comme tu vas considérer que ce genre, enfin, le côté patriarcal et ce genre de choses, il y a un côté revanchard qui va s'exprimer par rapport à. C'est une réponse tu vois, la haine, c'est une forme de réponse à la souffrance qui existe, parce que les féministes souffrent énormément, et ces souffrances, ce qui est le pire, c'est qu'elles se l'infligent à elles-mêmes. Et en fait, cette réponse, ça va être la haine, donc bah, c'est encore plus d'émotions négatives, et en fait, tu vois tu peux rien construire sur ce genre de choses, parce que bah, tu le constates, les féministes ne construisent absolument rien. Il n'y a eu aucune amélioration grâce au féminisme, autre que, bah, enfin, autre que social, tu vois, il n'y a pas d'amélioration au niveau de la science, il n'y a pas d'amélioration sur les choses, rien, tu vois, tu construis rien, la plupart d'entre elles finissent avec trois chats ayant fait le carrousel et après s'être pris le mur, tu vois, bah, il reste plus grand chose d'elles, où elles essayent tant bien que mal de vivre avec un ou deux livres écrits avec le cul, bon, bah voilà, il reste jamais grand chose de la part du féminisme quand ça a été fait dans la haine. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que celles qui sont dans la haine, c'est surtout celles qui sont au top, tu vois. Il y a les autres, celles qui vont suivre et qui vont, elles, au contraire, vivre dans la peur. Et alors, tu peux vivre dans les deux, hein, je dis pas, mais celles qui vont vivre dans la peur, parce que forcément, quand tu commences à créer des concepts comme la culture du viol, bah, qu'est-ce qui va te rester? C'est de la peur, parce que t'as qu'une, enfin, t'as qu'une idée, c'est de te dire, je vais me faire violer, alors que, bon, je te rappelle qu'en France, on est un des pays où il y a probablement le moins de viols. Alors, s'il y a une culture de viol, si tu compares par rapport à des pays africains,
si tu vas comparer à d'autres... Enfin, tu peux pas te dire qu'en France, il y a une culture du viol, parce que globalement, bah, il y en a beaucoup moins. Concrètement, dans les faits, il y en a beaucoup moins. Et en plus, c'est beaucoup moins utilisé, c'est beaucoup moins prône, il n'y a plus d'armes, c'est plus utilisé comme armes de guerre ou des choses comme ça. Voilà. Donc, évidemment, tu peux plus parler de culture du viol. Et le problème en plus de la culture du viol, c'est qu'on met au même degré une blague sur le viol et un viol. Il y a plus, en fait, c'est comme ça appartient à cette même culture, c'est un côté englobant. Et bien le problème d'englober tout, c'est qu'on met tout au même niveau, ce qui veut dire que ça fait un dégât monstre. Il n'y a plus de différence entre tout ça. C'est un énorme problème. Donc déjà dans les faits, si cette culture du viol existait, c'est que quelque chose, ça crée de la peur, mais en plus, cette peur elle est même pas légitime, tu vois, ça crée un sentiment de peur. Ça le crée, et si tu commences à sortir de ce domaine-là, tu te rends compte qu'en fait la vie est comme ça. Tu peux faire des choses, en fait, pareil, il y a tout un autre côté qui pourrait être vu. C'est que le viol existe et c'est des absolus, mais globalement, si on regarde les chiffres, et c'est ce qui était assez mortel par rapport au féminisme, en fait, c'est une super victoire de loi. Et non, tu vois, je sais pas. J'ai entendu nulle part sur la chose, elle compte juste le nombre parce qu'il faut un nombre, parce qu'il faut alimenter l'idéologie. Si tu commences à alimenter plus l'idéologie que le truc, tu te poses vraiment la question de dire, en fait, vous œuvrez pourquoi? Parce que vous œuvrez pas vraiment pour les femmes, parce que dans les faits, c'est génial, il y a moins de femmes tuées. Pourquoi vous continuez à en parler comme si c'était encore une horreur et vous ne parlez même pas de l'avancée géniale qu'il y a eu par rapport à ça? Pourquoi on continue à nous bassiner là, avec le 16h16 en disant que les femmes sont moins payées, mais parce que forcément ça alimente cette idéologie, mais globalement quand il y a quelque chose qui pourrait dire que l'idéologie fonctionne, eh bien on n'en parle pas. C'est le truc probablement le plus absurde que j'ai jamais entendu. Tu vois, c'était une petite red pill au passage, on va pas parler. Alors, tu vas me dire, bon, elle vit dans la haine et la peur, mais il est responsable du fait pour échapper à ça. Tu vis pour échapper à la haine et la peur, pour comprendre un peu beaucoup de choses, parce que clairement, dans l'esprit humain, c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui te stresse? Bah, le plaisir, c'est un côté facile, c'est un côté tranquillement, alors la certaine vie, on fait comme ça, c'est et les autres, tu complexes là-dessus, t'as un truc où il faut en parler, parce que globalement la plupart des personnes savent ce que c'est que le clitoris, la plupart des personnes ont été à l'école, et même la plupart des personnes ont internet, et se renseignent par rapport dessus. Pourquoi toujours être dans ce truc-là, si ce n'est pas pour fuir la peur et fuir la haine, et fuir cette souffrance générée par le féminisme? Après, c'est une question ouverte, hein, il y a peut-être des possibilités, mais globalement, à partir du moment où tu es intelligent, tu sais le son. Pareil, tout ce côté et donc, moi, ce que je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, c'est de prendre un peu de choix, c'est de prendre le plaisir. Dire que c'est grâce à sur cette question.
à donner une vérité globale, parce que c'est vraiment ma considération.